Vraiment, Samuel Eto'o fils, il faut souvent laisser les gens tranquilles. Hein. On était nous là, tranquilles, dans nos choses, et tu es arrivé avec la Ferrari. Et une Ferrari personnalisée, que tu as achetée en Italie en 2012. Schneider lui-même a dit que dans ton parking, tu avais 24 voitures de luxe. Donc tu as commencé à déranger les Camerounais maintenant. Et on nous annonce même qu'il y a la Bugatti qui arrive. Oh, 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 oh. Donc après la Ferrari, il y aura une autre sortie avec sa Bugatti. Des voitures de luxe excessivement chères. Wanda Faute Parabat. Pourquoi je vous dis que Eto'o doit nous laisser tranquilles? Parce que là, aujourd'hui, franchement, certains haineux ont commencé à chanter « Oh, il n'y a pas la route, il n'y a pas de route. » D'accord. Mais la plupart des voitures au Cameroun sont des voitures basses. Je suis d'accord, nous sommes d'accord. Mais je dis encore, la plupart des voitures au Cameroun sont basses. Et en plus, il y a peu de personnes qui ont les 4x4. Pour avoir une 4x4 au Cameroun, ben, il faut avoir un certain moyen, ou des moyens certains, pour avoir la 4x4. Maintenant, trouver comme argument que ce genre de voiture, ça ne doit pas rouler au Cameroun parce que c'est trop basse. Là, quand ils sont là, je regarde les voitures, les taxis sont basses. C'est les berlines, basses, basses, basses. Maintenant, est-ce que ceux qui ont l'argent devraient construire la route avant d'acheter les voitures basses? C'est la question que je me pose. Nous nous posons cette question aussi. On n'a pas la science infuse. On n'est pas omniscience. Mais pourquoi je dis qu'Eto'o doit laisser les gens tranquilles? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est devenu autre chose. On a vu même Fawn Otans, une influenceuse et mannequin qui est installée à Dubaï. Elle s'est filmée aussi avec une Ferrari. Pour ceux qui connaissent bien Dubaï, au niveau des 5 hôtels à Dubaï, et il y a des Ferrari garés là-bas parce que c'est l'hôtel de footballeurs, des grands influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette mannequin camerounaise a acheté cette voiture ou c'est juste de m'as-tu vu aussi pour dire ok, il y a la Ferrari ici, moi aussi je vais me filmer avec une Ferrari. Je connais un ami, dernièrement quand il était à Dubaï, on était en train de tourner une émission où j'ai bien, pour ceux qui ont regardé cette émission, j'ai introduit cette émission-là au milieu de 2 Ferrari. Et lui, il y a un autre qui est arrivé, il a demandé au gars là, est-ce que je peux me filmer dedans, je peux conduire un peu. Et le gars est entré, c'était un Britannique. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et on lui a fait une photo. Et il a publié. Et là, tu as acheté une nouvelle Ferrari, tu as acheté une nouvelle Ferrari. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment, il faut dire que c'est vrai de chez vrai. Hein. On doit faire très attention. Hein. Certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas vraiment réel de chez réel. C'est des choses que les gens font, comme la chanson de P-Square là, Instagram, Living Fake Life, voilà. Il y en a qui live fake life. Donc, oh, si vous voulez croire, croyez aussi. Oh, mon problème dedans. J'ai dit ma part, je donne juste les informations. Je ne suis pas ici pour donner des leçons. Les gens ils peuvent gérer leur vie s'ils sont matures, comme bon les sent, mais pour ne pas aussi empiéter sur les droits des autres. Parce que là où votre liberté s'arrête, ça commence aussi pour quelqu'un d'autre. La fille, oh c'est triste cette image, c'est la fille de Halima Gadi. Halima Gadi, c'est la présentatrice télé, comédienne, actrice sénégalaise. Elle a des origines algériennes, marocaines et sénégalaises. Et certains Ivoiriens disent qu'elle serait aussi bêtée parce qu'elle s'appelle Gadji, comme Gadji Seli, le capitaine de l'éléphant de la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN en 92 au Sénégal avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est en 92 qu'il a fait Halima Gadji avec sa mère est partie pendant la CAN? Est-ce que pendant la CAN, Gadji Seli pouvait faire cela? Mais bon, les gens sont en train de rigoler. D'autres disent même que le BT vient du Sénégal. Mais ce n'est pas ça notre information. C'est juste de outside. Halima Gadji est partie et on montre une image de sa fille qui est méconnaissable, qui est triste, qui est en larmes. C'est normal, maman est partie. Mais on apprend qu'elle était dépressive. Et une influenceuse camerounaise, l'influenceuse 5 étoiles, Coco Emilia.
Coco Emilia a dit qu'elle aussi, elle subit ça, la dépression. Et ça peut tuer, hein? Ça peut tuer. J'ai vu une interview de Halima Gadi qui disait qu'il y a des moments où elle voulait se donner la mort. Elle voulait mettre un terme à sa vie. Que ça lui est arrivé à maintes reprises de chercher à se tuer. Est-ce que c'est la dépression qui l'a tué ou elle a accéléré sa mort? On ne sait pas. Mais les gens dépressifs, c'est des gens qui pensent que tout va mal. Vraiment, il y a un petit problème comme ça. Là, ils vont mettre les organes sur ça et tout. Je ne sais pas si c'est les psychologues qui vont commencer à travailler sur ça. Il y a l'ancien Miss Cameroun qui a aussi parlé de ça, qu'il faut que les gens commencent à rencontrer les psychologues parce que la dépression, ça tue. Hein, ce n'est pas la blague. Vous pouvez croire que quelqu'un reste là, il a les problèmes, il ne veut pas partager avec les gens, il a déjà décidé dans sa tête, c'est que tout va mal, je dois mourir, il peut mourir, tout ça. Et puis quoi? Donc, Coco Emile a dit aussi qu'elle est dépressive. Je crois que les autorités compétentes devraient aussi regarder de ce côté-là parce que j'avoue que quand on attend les histoires de telle personne est allée tomber dans le vouri, telle a fait ceci, telle a fait cela, ça peut aussi venir de ces dépressions que les gens n'arrivent pas à contrôler. Le comédien Big Mop. Vous vous rappelez de cette série, non? Mitumba, Big Mop, Anas, et de ballet. Non, 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 don, 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 don. Over the Tuesday de ballet, don, don. Mitumba, Big Mop, Anas, ils sont tous des deux balles, tendant. Nous sommes tous des deux balles, tendant. Voilà, à l'époque là, ça avait chauffé. Comme le chauffeur moteur de Maman Guéya. Ah, Maman Guéya, 10 sur 10. Voilà. Big Mob donc reste et publie une photo de lui. Et il y a une dame là qui vient. Elle dit, le prince Big Mob, tu es un grand comédien. Il faut nous renvoyer, il faut nous faire revivre l'époque ancienne. L'époque là, c'était bon, hein? Big Mob pasteur, dans tous ses rôles. Ah, ta magie, mon frère. Ah, les amoureux du cinéma peuvent en témoigner. Big Mob donc regarde le commentaire de la femme là en question. Big Mob est allé dans le profil de la femme là. Eh, Big Mob, mon frère. Eh, gars, t'as vu, tu ne dors pas au premier banc, hein? Il a donc fouillé la photo de la femme et il a posté un commentaire avec la photo de la femme. Elle s'est filmée de derrière et Big Mob dit quoi? Attends, ça là, ça t'appartient la mère. Pardon, j'attends ta réponse afin de savoir comment me comporter avec toi. Donc, Big Mob cherche à se comporter correctement avec elle. Vous comprenez bien le langage. Ça veut dire que le derrière de la dame là est intelligent et le derrière de la dame là intéresse Big Mob. En fait, c'est ce que Big Mob est en train de nous faire savoir.